passé. Y'a trop de mensonges dans l'histoire, juste pour domestiquer les noirs. Ils sont escamotés toutes ces vérités, aliéner nos pensées. Après plusieurs siècles de fourberie, de traite négrière, puis d'esclavage, des centaines de millions d'âmes ont péri, parce qu'ils avaient une peau noire. Mais malgré tout, ils ont écrit l'histoire, en se prenant comme des civilisateurs. Ils ont prêché l'amour du prochain, mais l'égoïsme se met à rire. Y'a trop de mensonges dans l'histoire, juste pour domestiquer les noirs. Ils ont falsifié toutes ces vérités pour aliéner nos passés. Y'a trop de mensonges dans l'histoire, juste pour domestiquer les noirs. Ils ont escamoté toutes ces vérités pour aliéner nos passés. Quand les premiers arabes sont arrivés en Afrique au 7e siècle, la chasse de l'homme était ouverte partout. Les Souriens, Indiens parlent des génocides voilés. Massidiki Koulibaly, les crimes d'être noirs. Au 2e siècle sont arrivés les chrétiens romains, avec des navires flottants partout. Ils ont pillé et vidé toute l'Afrique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais enfin sont arrivés les missionnaires, des mercenaires puis des marchands, tandis que les premiers déracinent notre culture, les seconds puis nos richesses. Ils ont inculqué dans toutes ces mentalités la honte d'avoir une peau noire. Ils ont installé dans toutes ces générations le rejet de l'image de soi. Ils ont développé dans tous ces esprits l'esclavage culturel. Ils ont cultivé dans toutes ces jeunesses l'aliénation mentale. Y'a trop de mensonges dans l'histoire, juste pour domestiquer les noirs. Ils ont falsifié toutes ces vérités pour aliéner nos pensées. Y'a trop de mensonges dans l'histoire, juste pour domestiquer les noirs. Ils ont escamoté toutes ces vérités pour aliéner nos. Alors on est super ravis de vous retrouver, on est en direct des studios de Koubri. Vous êtes à Samedi Bonheur et comme vous le savez tous les samedis, il n'y a aucune information à prendre ici. Il n'y a pas de leçon à prendre ici. Nous on est experts en rien. On est venu s'amuser avec vous et ce pendant 1h30. Nous on ne fait pas de la télé, on fait des choses dans votre télé. Alors voilà, on espère que vous allez prendre votre plaisir avec nous. Aujourd'hui on est samedi et comme tous les samedis, toute l'équipe est au grand complet. Aziz, comment tu vas? Oh ouais, ça va, ça va. Ça va? Ça va. Moi je ne suis pas convaincu de ton ça va là. Ça va, sinon ça va, c'est samedi, comme chaque samedi on est encore là pour se faire beaucoup de délire, voilà, c'est surtout ça. Et puis aujourd'hui on a été rejoints par des amis bien de chez nous, ouais, donc on va les découvrir tout à l'heure. Alors, quand il y a Bossi et Aziz, c'est que Benja n'est jamais loin, tout Gunga est représenté chiquement habillé aujourd'hui par Chic.
Baby and Mom. Comment tu vas? Apprécié. Ah, il faut quitter là. C'est chic, non? Aujourd'hui, la tirée ça, mais une go de Ouagadougou. Pourtant, c'est un goungé à côté là. Tu as foutu ce goungé. Tu ressembles à une go de Ouagadougou. Miki a C'est un quartier résidentiel. Alors, comment tu vas, Béja? Je vais bien, et toi? Ça va super. Alors, on s'est retrouvés aujourd'hui encore pour s'amuser. On va passer dans les différents médias. On va aller chez nous en Guinée. On va aller au Cameroun. On va voyager. On va voyager, on va beaucoup voyager. Et tout ceci en compagnie de nos deux invités principaux, Aziz La Merveille, le boss de l'Ocré, association l'Ocré. Bonjour et bonne arrivée, bro. On dit quoi? Ça roule? Ouais, ça va. Alors, en plus de Aziz La Merveille, elle nous a fait ici honneur et le plaisir de nous rejoindre ici à Koubri. C'est la diva de la chanson burkinabé qu'on ne présente plus. Elle s'appelle Maman Arovan sous vos ovations. Maman, ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, on va enlever vous les mains en fait tu. Oui. Pour que ce soit cool quoi. Ouais, c'est mieux même. Ouais. Alors, on est super ravis d'être avec vous ce matin. Alors, comment ça se passe quand tu rencontres un mec? Tu es journaliste, tu rencontres un mec, tu veux lui poser une question par rapport à un sujet donné. Mais le mec, bon, sa réponse là, moi, m'a blasé quoi. En fait, il n'est pas là. Il n'est pas là et il a tenu à exprimer ça. Je suis pas là. On regarde. Oui, je ne suis pas là. Tu n'es pas là. Attends, tu n'es pas là? Non, non. Le jour que l'instant, il a fait quoi? Non, je ne comprends pas. Je t'appelle, je te demande, tu dis que tu n'es pas là. Qui est là? Non, non. Tu veux que je vais dire quoi? Voilà, c'est ça là. Qu'est-ce que tu vois ici? Bon, ce que moi je vois, le point là, franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qui fait que le point n'est pas bon? Bon, parce que c'est un peu... c'est pas... c'est que... C'est mal organisé quoi. Ok, le pont est mal organisé. Voilà, c'est pas bien organisé. Chez toi, c'est bien organisé? Oui, c'est bien organisé. Tu es là? Je suis là. Ah, d'accord. Alors, Black, comment tu vas? Ah, je vais bien. On va te dire merci d'avoir assuré le before pour nous. Alors, c'est un album qui est sorti et le titre que tu as joué, c'est? Le Noir et l'Histoire. Le Noir et l'Histoire. Oui, le Noir et l'Histoire. Bon, c'est vrai que même si on n'est pas super concentré, on a senti que, en fait, tu as dit qu'ils ont boulevardé les Noirs. Oui, effectivement. Bon, après toutes ces années d'esclavage, de traite négrière, mais si nous regardons un peu dans nos livres d'histoire, nous ne voyons pas ça là-bas. Voilà pourquoi j'ai décidé de chanter. Le micro. Voilà pourquoi, dans mes chansons, j'essaie un peu de faire ressortir ce qu'on a voulu cacher aux Noirs, de faire ressortir ce qu'on a voulu que les Noirs ne chassent pas, pour que les générations prennent conscience un peu de notre histoire. Donc, du style, ta chanson doit remplacer le programme du ministère de l'Éducation. Bon, ça va venir en appui. Ah, ça va venir en appui, voilà. Blacker. Oui, yes. Un album qui est sorti depuis quand? Oui, c'est mi-juillet, bon, mais avec la maladie Covid-19. Ok. Ça fait que, bon, on essaie d'aller mollo. Ah, voilà, donc c'est peut-être avec la relance des activités que nous allons aussi programmer un peu de tournées. Voilà, faire un peu de donc, Blacker ne fait que dans le reggae? Oui. Pour le moment, c'est du reggae que je fais. Donc, toi et moi, on est la même chose. Tu sais, moi aussi, je suis fan de reggae, mais mes dreads là sont dans mon cœur. Il n'y a pas de problème. Surtout que Haïlé Sélassie n'avait pas de dread. Hein? Black Era dread. Non, ça y est dans son cœur. Comme ça vient bien aussi. Il a dit que Haïlé Sélassie n'avait pas de dread. Voilà. Pourtant, c'est le Messie. Oui, c'est le Messie. Ah, d'accord. Comment on fait pour joindre Blacker? Oui, bon, pour me joindre, vous n'avez qu'à appeler le 78, le 75, le 89 et puis le 51. Le 78? 75, 89 et puis 51. Et on te suit sur les réseaux sociaux? Oui, avec, bon, vous savez, aujourd'hui, avec les plateformes numériques, on peut retrouver un peu, retrouver facilement à travers Black Air officiel. Et puis, BLACKUR officiel. Oui. D'accord. En tout cas, je suis content de te voir parce que tu as un black attitude comme moi. On applaudit pour lui.
Alors, il y a un célèbre musicien burkinabé, Reggaeman aussi, Dia Vérité, qui avait chanté un truc qui dit trop pressé arrive en retard. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Trop pressé arrive en retard. La facilité ne paye pas. Même si tu vends des moutons. Ça, c'est un week. Alors, quand vous êtes sur une voie à sens unique et que vous voyez tout le monde aligné, mais vous êtes pressé là, voilà ce qui risque de vous arriver. On regarde. D'accord. Hein? Si. No, non te che fai il tuo gesto. Donc, dorénavant, il faut faire comme Black. Il faut aller mollo, histoire d'avoir une journée bien. Jamais une journée de merde. Vous savez ce que c'est qu'une journée de merde? Normalement, ce mot, je ne dois pas le dire à la télé, mais on a samedi bonheur. Nous, on ne fait pas de la télé, on fait des choses dans votre télé. Vous savez ce que ça peut être une journée de merde? Regardez. En tout cas... Ils ont tous disparu. Non, en fait, c'est pour éviter tout ça qu'on a créé l'association Locré. Oh bien, Aziz. Ouais, c'est ça. Attends, Comment moi, tu je veux vas? savoir, ils sont vivants? C'est une superbe question. Ils sont vivants, là? Je sais pas. Hein. Mais ce qui est sûr, ils ont intérêt à mourir. Parce que celui qui a créé ça là, il a intérêt à mourir en même temps. Sinon, c'est le patron qui va l'aider à mourir. Non seulement tu vas être viré, tu vas rembourser tout ça là. Ouais. Donc ils ont quand même le code. Il n'y a pas l'eau dans ça là. Alors, Maman Rovan est venue ce matin nous offrir un cadeau. Et on parle de bonheur. Oui, on parle de bonheur. C'est vrai qu'on vient de quitter la Covid-19 qui n'a pas été facile pour tout le monde entier. Mais par la grâce de Dieu, les choses sont en train de revenir un peu. On est en train de combattre, on est en train de gagner du terrain sur cette maladie. Et pourquoi ne pas exprimer son bonheur parce que ça aurait pu être pire. C'est clair. Voilà, donc pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à tous ceux qui se sont battus afin que les choses reviennent à la normale. Ah, regarde comment la maman est jolie en écran comme ça. C'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu me négliges beaucoup aussi. Je t'ai toujours dit ça. Non, mais pourtant, tu non. sais, nous les gens de Kaya, là, nous, c'est pas du jeu. C'est une histoire de famille, tu vois, non? Tu n'es pas de Kaya aussi? Tu es moche. Attends, tu n'es pas de Kaya? Non, j'ai eu la chance de ne pas être de Kaya. Quelle chance. Les deux là sont de Koudougou. Ah bon? Oui. Donc, mais bon, comme vous ça, savez pas quel bonheur vous ils avez. sont pas loin de nous, c'est pas grave. Hein? Donc, Zorgo. Ouais, je suis le neveu du président. Vous voyez ça? Regardez les choses. ah non, il aujourd'hui, il n'y a même pas quelqu'un qui est modeste sur le plateau. Oui, monsieur, vous êtes... Il faut allumer le micro en bas. Non, en bas, en bas, en bas. Vraiment en bas. Il va mouton, il se connaît le micro. Ah, oui. Oui, chez vous là, c'est... Voilà. Tu vois?
Non, il vient pas de Kouroukourou. C'est un Kouroukourou. C'est Sangué. Est-ce que Sangué c'est Kouroukourou? Alors, Maman Rovan est venue nous présenter son dernier single. Oui. Et ça aurait pas pu être ailleurs, quoi, si c'est pas Samedi Bonheur. Merci beaucoup. Vraiment, ça c'est parce que je vous fais confiance. Ah ben oui. Confiance à ah ben oui. Et voilà, donc... Mon bonheur à Samedi Bonheur. On applaudit pour ça. Bonheur à Samedi Bonheur. et nos amis de l'association, l'Ocre aussi en Morée, c'est pas loin du bonheur. L'Ocre c'est la réussite, c'est le bonheur. Ah oui. Ah oui, tu vois, non. Et donc, à Samedi Bonheur encore. Aujourd'hui là c'est gâté. Ah, c'est gâté ici. Alors, on en reviendra pour savoir un peu plus de toutes vos activités et de la suite de la carrière de Maman Rovan. Mais pour l'instant, on va souffler la musique avec la formation BNG. Tout de suite et maintenant sur scène. BNG sur scène. Hey, c'est la BNG. Femme, tu connais les bails. Mais ça tombe pas, depuis le matin ça dort pas. Que des bouteilles de gaz sur la bleuta. Baya kesa yo beton na yufa. Nina pagamela kagwenye. Vision nocturne. Nenga yi kamela kaluitier. Déséquilibré. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça ling ling mais ça tombe pas. Avec mes gars, je suis la carte pour le Mars. Ça fait des étincelles, oui je suis sur la planète Mars. Les yeux sont raides, c'est la jack. Les Jory non, on voit pas ça. Endurant comme un gay, par ça kill comme des dingues mais ça tombe pas. Ça ling ling mais ça tombe pas. Toi 4 cases de bière je laisse pas. Ça ling ling mais ça tombe pas. Vous dites camper le moi je laisse pas. Ça ling ling mais ça tombe pas. Je vois le gars en cas de main je dis pas. Les yeux sont fermés je dors pas. Je ling ling mais je lui pas. Je suis pas sous, je suis pas sous, je suis pas. Je suis pas sous, je suis pas sous, je suis pas. Je suis pas sous, je suis pas sous, je suis pas. Je suis pas sous, aïe aïe, je suis pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça ling ling mais ça tombe pas. Depuis le matin ça dort pas. Que des bouteilles de jack sur la bleuta. Baya kesa yo beton na yufa. Nina pagamela kagwenye. Vision nocturne. Nenga yi kamela kaluitier. Déséquilibré. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça tombe pas, ça ling ling mais ça tombe pas. Ça ling ling mais ça tombe pas. Bonjour à vous. ça ling ling mais ça tombe pas. Qu'est-ce qui ling et puis ça tombe pas là? C'est une bande de soula. Voilà que je vous pose la question. Parce que bon, par exemple, lui là, ça, s'il y a un bon vent là, ça peut partir. Ça fait le ling ling mais il va tomber. Alors comment vous allez les frères? BNG, ça veut dire quoi? Boss de la nouvelle génération. C'est un groupe qui existe depuis quand? Depuis 2015. Comment s'est créée cette rencontre-là? Parce qu'on voit que c'est 4 jolis garçons. Bon. Et quand on dit ça, là, il sourit comme ça. Lui, il est loin. Alors, lui, il a très volé. À la base, c'était l'amitié. Okay. On est amis, des amis du quartier. Et bon, après, on a eu à écouter. On avait un gars à Horizon International. Okay. Lui, bon, il faisait du rap. Et bon, nous aussi, on aimait la musique. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas se lancer dans ça? Pourquoi ne pas se lancer? Et paf,
On a commencé et puis ça prenait. Vous dites que ce groupe existe depuis 2015. Oui. Et quand vous regardez en arrière, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction? Bon, oui, il y a des motifs de satisfaction. Vous n'êtes pas encore arrivé au stade où vous passez et puis tu cambas sobre dans tout. Mais ça viendra. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Vous voulez tuer avant déjà? Ah bon? Donc c'est ça l'objectif final. Bon, ok, pas... et c'est quoi votre discographie? Est-ce qu'il y a un album qui est sur le marché déjà? Oui, effectivement, il y a un album qui est sur le marché. Ouais, bon, vas-y. Ouais, je dis, effectivement, il y a un album sur le marché. Ok. Ouais. Et qui est disponible depuis quand? C'est combien de titres? Un album de 7 titres qui est disponible depuis 3 mois. D'accord. Ouais. Oh, tu regardes la caméra. Voilà. C'est quoi le style, votre style musical? Parce que bon, c'est vrai que bon, mon homo et moi on est vieux jeu, hein. Voilà, attendez, hip-hopper Kuda. Voilà, c'est quoi le style que vous avez? C'est du rap. Non, ça c'est pas même rap que. En fait, on a essayé. Chaque artiste a son style à part. Il essaie de créer quelque chose qui va le différencier des autres. Donc à travers ça, nous aussi, on voit que il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui font ça. Donc c'est que vous faites là, vous êtes premier dedans. Ouais. Bon, on n'est pas. On rappe et on s'amuse en même temps. on s'amuse. Oh, ok. On s'amuse sur l'instrumental. D'accord. Je suppose que vous êtes jeune, hein, donc. Ça veut dire que vous êtes super présent sur les réseaux sociaux. Oui. Comment on vous retrouve? Bon, sur Insta, vous pouvez. C'est BNG officiel. BNG comme on l'entend. Voilà, BNG officiel. BNG, boss de la nouvelle génération. Sur Facebook, nous avons BNG officiel aussi. BNG Musique pour la page. Et sur YouTube aussi, c'est BNG officiel. D'accord, donc vous avez des clips qui sont disponibles? Ça, c'est notre premier. Pour le moment, c'est le premier clip comme ça. D'accord. Tu vois cette caméra là, regarde en face là. Je vais te poser une question, tu regardes la caméra et puis tu réponds. Si aujourd'hui, quelqu'un a envie d'appeler BNG, ou bien appeler le président Aziz, pour dire bon, il y a des petits qui ont presté, je veux les voir pour les donner, bon, 2 millions, mais tu tiens quoi? Je sais que lui il a déjà partagé 500 000 par personne. Comment on peut vous joindre facilement? Tu regardes cette caméra et puis tu donnes le numéro. Bon, vous pouvez nous joindre au 55 et sur WhatsApp au 55 97 46 60 ou au 52 67 19 13. D'accord. Ben, sur ce, on va vous souhaiter bon vent pour cette carrière-là et bonne chance à vous. Et quand vous allez venir la prochaine fois là, que ce ne soit pas en moto quoi. Alors on va dire merci à Aziz et puis on va applaudir la formation BNG. Comme vous le savez, Samedi Bonheur, c'est de la musique, c'est du délire. Et tout de suite, la toute première articulation de cette émission, voici Spotlight. Bon, Spotlight là, en temps normal, quand tu entends le nom du mec qui va venir sur scène là, c'est la traduction facile là, c'est yéné quoi. T'es saoulé, t'es KO. Bon, il a dit qu'il est stone. Il va venir, on va voir s'il est KO. Sous vos applaudissements, voici Stone sur scène. Pablo Adams, Stone, écoute ça. Yeah. Ouais. Ikamewa. Ah oh, tant qu'on n'est pas mort, tout peut se faire. Mais n'oublie jamais de dire Alhamdulillah. Don't forget to say Alhamdulillah. Don't forget to say Alhamdulillah. Oh, Allah Barika. Yeah. Ici à Blé. PNL, on dirait Jet Li. Ya, positif, ma life. Stone, je me suis levé, maté pour lutter comme King, Afrique Libre, I have a dream. On a mis le paya avec ou sans pied pris. C'est pas dans qui parle, no, Allah, Malcolm X, yeah. Ils ont calé, Boutanja, yeah. Oh, tant qu'on n'est pas mort, tout peut se faire.
riche. C'est que je suis enfant de pauvre. L'avenir appartient à celui qui se lève tôt pour barrer, pas pour les vagabonds. Chez nous c'est danger, on dent pourri. La vie est dure, je régale la galère, pas le mur. Je me parfume plus avec la misère, je vais sentir le bonheur. J'ai tellement de grands rêves que souvent j'ai du mal à me réveiller. Je vais payer facile pour papa, avant hier qui fait comme Fali pour pas. Je charbonne, mais tant que mon patron n'est pas devenu mon chauffeur, voilà, je laisse pas. Tant qu'on n'est pas mort, tout peut se faire. Mais n'oublie jamais de dire Alhamdulillah. Don't forget to say Alhamdulillah. Don't forget to say tant qu'on n'est pas mort, tout peut se faire. Mais n'oublie jamais de dire Alhamdulillah. Don't forget to say Alhamdulillah. Don't forget to say Alhamdulillah. 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 Stone, tu connais? Alhamdulillah. God dirige. Stone en fit avec Pabli à l'instant sur scène à Samedi Bonheur. Stone et Pabli, c'est ça? C'est qui Pabli, c'est qui Stone? Non, c'est celui qui est né là qui est Stone. Yeah. Lequel qui est né? Il n'y a pas quelqu'un qui est né ici. Alors, comment vous allez, les gars? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Tiens, les gars, comment Pabli il respire? Non, c'est mon collègue. Ah, d'accord. Alors, les gars, comment ça va? Ouais, par la grâce de Dieu. Ce duo, c'est pas un groupe, c'est un duo, non, c'est un duo. Ok, donc ça veut dire que chacun a une petite carrière de son côté. Oui, oui, okay. C'est ça. Et comment s'est créée cette rencontre-là? Bon, déjà, je connaissais Pabli par le biais d'un ami à moi. Donc, c'est par rapport à ça, il m'a contacté et puis il a voulu qu'on travaille ensemble. Puis il a accompagné sur son projet. Comme je me suis lancé dans la réalisation des clips aussi. Donc, on a réalisé les clips. Super. C'est ça. Ok. C'est bizarre. Je sais que les gars de Locré là, ils ont vu ça comme moi. Tout le monde a pensé que tu faisais reggae. Il fait un peu de tout. Et puis, tu ressembles un peu à Bob Marley. Non, il a qu'à lever les dreads là pour Black. Il faut passer tes dreads là au frère. Alors, quand vous regardez un peu ce duo que vous avez créé là, quels sont, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction? Ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà, on a reçu les applaudissements, c'est déjà bon ici. Donc, si c'est ça, si c'est ça qui va vous nourrir, il faut... En tout cas, c'est le premier salaire d'un artiste, les applaudissements. C'est le premier salaire. Voilà, je suis d'accord. Super. Mais est-ce que pour ce duo, vous avez par exemple une page Facebook où on peut facilement vous joindre, ou bien chacun est individuel de son côté? Oui, chacun est individuel. D'accord. Et comment on vous retrouve chacun des deux sur les réseaux sociaux? Bon, moi, c'est Stone en grand caractère sur Facebook. Maintenant, Insta, Snap, tout le reste là, c'est Stone le Pacha. Le Pacha, c'est avec S. Ok. Pabli, ça s'écrit P-A S-H-A. Ok, super. Et toi, pour te retrouver? Ok, pour moi, c'est Pabli officiel. Pabli P-A-B-L-I officiel. J'ai eu peur, tu sais pas comment tu écris ton nom. D'accord, donc chacun donnez vos contacts et puis... Il n'y a pas de souci. Il est aussi disponible sur WhatsApp au 66 39 49 28 ou le 71 34 35 10. Ok. Pour moi, c'est le 62 10 10 03 ou le 55 78 31 31. Super. On va vous souhaiter bonne chance pour cette Merci carrière beaucoup. là. Merci. Et puis, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Merci les gars. Alors, on applaudit pour accompagner Pabli et puis Stone. On vous l'avait dit qu'à Samedi Bonheur, c'est du délire, c'est de la musique. Il vous souviendra qu'en août 2017, précisément le 19 août 2017, il a été arraché à notre affection l'honorable Salifou Diallo. Alors, récemment, sur les antennes de LCA, à l'émission C'est Afrique, on a posé le débat sur l'héritage politique de Salif Diallo. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire dans la sphère politique? Et plus tard, on a demandé est-ce que les jeunes
pourront hériter de ce bagage. Alors, sur le plateau, il y avait notre cher ami Drissa Nogo. Il est coordonnateur du mouvement des peuples citoyens. Et l'émission, je vous rappelle, est animée par Paul Mikurama, qu'on salue au passage. Alors, tout le monde a entendu ça, hein? On a entendu ça un jour ou l'autre. Il paraît que Salif Diallo, il était généreux. Voilà ce que Drissa Nogo dit. Alors, M. Idrissa Nogo, on dit également de Salif Diallo que c'est un homme généreux. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais bon, il semble que beaucoup déjà se sont construits sur la base de Salif Diallo. Non, laissez-moi terminer la question. Est-ce qu'au-delà de cela, des jeunes aujourd'hui ont appris la politique auprès de Salif Diallo, parce que le tout n'est pas de se remplir les poches, il faut également apprendre. Je ne sais pas si des jeunes ont appris la politique auprès de Salif Diallo. Oui. Et je n'ai pas eu de contact personnel avec Salif Diallo. J'ai seulement de façon fortuite. Oui. J'ai seulement tombé de façon fortuite sur une émission à la RTB. Je crois que ça doit être donc l'émission du dimanche, au cours de laquelle donc on invite la presse donc à commenter donc l'actualité politique, je crois, l'actualité nationale, je crois. Un débat, voilà. Et c'est là, si je ne m'abuse, il est à l'écoute Dieudonné Zungrana, le directeur de publication donc du journal Aujourd'hui au Faso, qui disait ceci de Salif Diallo, qu'effectivement, on rentre généralement sur Salif Diallo, que ce soit à la maison, à sa résidence ou au bureau, très léger. Et on en ressort très lourd. Lourd parce qu'effectivement, les laisses de billets, d'argent, de francs CFA vous pèsent de toutes les poches. Les poches du pantalon, les poches de la chemise, les poches du dos, les poches de l'arrière. Pour parler de façon sérieuse et de façon vraiment calme et sereine, effectivement, l'homme était très généreux. Et il se murmure d'ailleurs que du côté donc, de la région donc, de la région donc, du Nord, plus précisément donc, dans son patelin, au Baïguia, et la plupart des directeurs, des DG, des responsables des ONG, c'est effectivement, ils contribuent à la pistonner. Oui, autant effectivement il te défait, même s'il faut qu'il marche sur ton cadavre, autant effectivement il peut aussi te construire et puis te mettre dans un paradis sur terre. Quand j'ai vu ça, maman me dit c'est dommage. On n'a pas connu le Mogo. Ah, vraiment, nous aussi on allait sortir lourd. Devant, derrière, à gauche, à droite. Moi, j'ai entendu que c'est lui qui a financé les moutons. Les moutons avec qui? Non, les moutons ne viennent pas de là-bas. Ah? Les moutons ne peuvent pas venir de là-bas. C'est pas toi tes aides moutons, non? Ah oui, de pas te créer problème. Oui, oui. Parce qu'il y a des choses qui font peur souvent. Tu sais, il y a des choses là, on ne dit pas. Non, si c'est la vérité, il faut dire. Mais si c'est faux, mais est-ce que toutes les vérités se disent? Après ici. Est-ce que toutes les vérités se disent? Bon, ça dépend. Parce que même Drissa Nogo a parlé de ça. Hein? Oui. On regarde le deuxième élément. Oui, il a donné du poisson, il a également aussi appris à pêcher. C'est ça, je vous ai démontré. C'est un homme quand même qui est relativement, qui est dans la balance. Il a l'équilibre, comment dirais-je, il cherche l'équilibre. Hein. C'est pas tout à fait l'extrême, hein, tous les deux côtés. Le Salif Diallo cynique, méchant, mauvais, qui déstabilise. Salif Diallo effectivement aussi généreux à l'extrême. Non, il a appris effectivement à passer la main. La preuve, aujourd'hui, beaucoup de gens lui doivent leur ascension politique, professionnelle, sociale. Oui, il se murmure même qu'il aurait donné des résidences privées à Ouagadougou à des gens. Je connais des noms. Mais comme aujourd'hui, pour rien, tu te retrouves à la Mako, à cause de mon ami Raouf Baïre, moi j'ai peur. Bon, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la méthode... Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, Maman Rovan? On ne dit pas tout, hein. Passe le micro à Kouka. Voilà. Est-ce que toutes les vérités doivent se dire? Non, pas du tout. Souvent, on aura se mentir, quoi. Ah, c'est mieux. Hein. Souvent, le mensonge aussi aide aussi. C'est ça même. Ça se dit pas. Alors, on est à Samedi Bonheur, on s'applaudit pour nous-mêmes. Et puis, tout de suite, maintenant, on avance en musique avec le
le mec qui a fait un challenge sur un son de Sarkozy et je l'ai présenté à un grand frère. Et quand le grand frère a regardé la vidéo, le grand frère a dit mais le petit est plus fort que Sarkozy. Bon, c'est les MC là, les MC de Ouaga, du Burkina Faso là. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, j'en connais 2 déjà qui sont super, hyper, méga, giga, ultra graves. Les Dagara MC là, ils sont méchants. Donc, hey, vous réveillez la preuve tout de suite sur le plateau avec Chris Bravo. Chris Bravo, Yere Ayude, la maison pas moi. Tile Mawana. Ano belly baby yela le. I just kill a beat. Purchase your tracks today. Already, yeah. Toka keter. Yeah. Me vota betona bafo delibie an lem ka keter. Frank Lugu sera non e fota be serbe se no kulka keter. Yes. Fune beter nyime en non en no obo an don ka keter. Nimi toka keter. Yeah. Ba toka keter. Me vota betona bafo delibie an lem ka keter. Frank Lugu sera non e fota be serbe se no kulka keter. Fune beter nyime en non en no obo an don ka keter. Nimi toka keter. Yeah. Toka keter. Isana dome il m'avait dit. Ita wasa unju cigarette. Ni de soba no tini ganen do poneti. Ba libye ni posi lem ka kepi. Yes. Dagara zuko na zulu bien eti. Demi jana ziri ba sakaramati. Yanga karaji pomba ganga tipi. Enania yara benye kom. Mania isakom. Yes. Ano beli bebe yela le. Bebe ba on yabe. Nya kona pola tero pound top. Debe zame boabe top ka. Kule wazari binda lobi fa lobe beru kula yiri bere sane pa. Yes. An kan puri na ngwen. Konton bili toni yezu. Labenu mu puri ma se arili po zelenia enku. Wige ma yara bene ken yere ni yefa. Emi ban ni ubu opera no me la. Yes. Brala lewo fo yo peda anada. Lena be me vaga on me ba. Banyane kwa ya benyene ma ire. Kondon bilize ba eni no ne mole. Disi ba kan bunu ya na faga ngwen bol. Paka jali so ne pai de kobe. De kubonu nyu patasia. Kendi dani yo tanti. Winga bide kwen chena komasia. Ete wan do babi. Nime toka ke kwaso. Libru none an lem ka ke kwaso. Sen sene an kulka ke kwaso. Funa none kobe an dunka ke kwaso. Donc nime toka keter. Me vota betona bafo delibie an lem ka keter. Frank Lugu sera non e fota be serbe se no kulka keter. Fune beter nyime en non en no kobo an dunka keter. Nime toka keter. Yeah, ba toka keter. Me vota betona bafo delibie an lem ka keter. Frank Lugu sera non e fota be serbe se no kulka keter. Fune beter nyime en non en no kobo an dunka keter. Nime toka keter. Yeah. Toka keter. Chris, bravo. Ça ressemble un peu à du Moré contracté. Toka keter. Oui. Bon, en fait, dans ce que j'ai entendu là, il y a Youdan. Cigarette. Et puis il y a monsieur l'abbé Naoui. C'est ça, non, il y a tout ça dedans. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il y a du là dedans aussi? D'accord. Alors, Chris, c'est quoi? C'est quelle histoire tu nous as raconté là? Franchement, grand frère, si je dois traduire, ça sera compliqué parce qu'à l'heure, je suis recherché au sud-ouest. Aïe, chez toi-même? Ouais. On te cherche? Ouais. Tu as fait quoi? Toka keter, c'est comme le grand frère Bossi dit, c'est ce qu'on pense tout bas que j'ai dit tout haut. Ok. Ah, d'accord. D'accord. Donc, en fait,
Bon, je ne suis pas de l'émission. Moi, je vais prendre comme ça. Au lieu, Non, toi, ce n'est pas politique. au lieu de dire ce que les Rastaman là disent, oh là, toi tu es venu dans rap et puis tu as dit ça. Ouais. Mais c'est apolitique au fait. Ok. On regarde la caméra. Donc tu as cassé les papos comme on aime le dire. Voilà. D'accord. Tu sais que sur le plateau ici, on a quelqu'un qui est super fan du rap. Ok. Titi Mzama. D'accord. Et il est de l'équipe de Ascoy. Ok. Qu'on a reçu ici il y a 2 semaines. Ok. Qu'est-ce que tu peux toi lui dire? Déjà, je peux lui dire bonjour, grand frère. Et que vraiment, j'aimerais raconter Ashkoy. Tu as entendu le message? Oui, j'ai entendu. D'accord. Donc, je suppose que... Parce que moi aussi, à Samedi Bonheur ici, tout peut se passer. On va faire le feat là. Le featuring là va se faire. Faut vendre un mouton, tu as payé le studio. Il n'y a même pas de problème. Alors, Chris, selon ce qu'on a appris dans le sud-ouest là-bas chez toi, tu t'imposes. Oui, oui. Et pour voir un jeune comme toi, on va dire, bon, un petit qui s'impose dans un milieu assez dur comme ça, comment tu as fait? Ton grand-père, il a égorgé les vrais moutons. Non, 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 non. J'ai essayé de créer à travers mes écrits. D'accord. Voilà, ce que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Ok. Voilà, et ça retient l'attention des jeunes comme des personnes âgées aussi. Ok, mais est-ce que dans cette lancée-là, avec les aînés, est-ce qu'il n'y a pas un conflit? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que tous ceux qui sont dans la musique là-bas font du traditionnel. Voilà, c'est moi celui qui suis dans le... Et tu arrives à t'en sortir avec ce style-là? Voilà, ça va. Super. Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Parce que moi, je suis curieux. C'est vrai qu'on a partagé le featuring avec Sarkozy. Oui. Pour ceux qui connaissent Sarkozy, c'est pas... Non, j'ai envie qu'on t'applaudisse. Non. Merci, merci. Non, c'est vrai, allez regarder la vidéo. C'est le premier Burkinabé qui a fait un featuring avec Sarkozy. Et c'est méchant. Et c'est dangereux parce que Sarkozy a fait une sélection. Et dans cette sélection, c'est toi qui l'as retenu. Bon, pas forcément. Oui. C'est un Nigérien. Moi, il était classé 2e. Tu étais 2e. Voilà. Et il y a eu un Nigérien avant toi. Voilà. Mais... c'est méchant. Je suis curieux de voir ce que le Nigérien a fait parce que tu m'as séduit. Merci. Alors, comment on te retrouve sur les réseaux sociaux, notamment pour voir tes différentes vidéos et puis rentrer en contact avec toi? Sur Facebook, c'est Chris Bravo officiel. Chris, ça s'écrit CHRIX. Bravo officiel. Sur Instagram, c'est Chris Bravo officiel aussi. Ok. Et sur YouTube, c'est pareil. Sur YouTube, c'est pareil. Et comment on te joint si on a envie de t'appeler? Si, par exemple, il a envie de ton contact pour te mettre en... D'accord, pour me joindre, te brancher avec Ascoy. C'est simple, c'est le 73 47 64 77 ou encore Genesa Production. Genesa Production. Super. On va te souhaiter bonne chance pour ta carrière. Merci, et on sait que tu vas revenir ici. Tu vois, la maman même a mis les doigts où? Nous, on n'est pas pressés avec toi. On sait que tu vas revenir. Mais quand tu vas revenir là, tu seras comme la maman. On applaudit, on applaudit. Merci Chris. Alors, j'avais dit au MC là, et il y a Chris Bravo, il y a aussi un autre qu'on appelle Abessig. Et j'en connais que 2, mais ils sont terribles. Donc, tous les 2 sont tranchants. Les MC de chez moi là, faut vous réveiller. les gars de Koudou là. Et puis tous ceux qui parlent Moré là, faut vous réveiller. Voilà, après on va parler de ceux qui parlent Gourou aussi là. Voilà. Alors, prochaine articulation de cette émission, voici Focus. Tout de suite et maintenant. Alors aujourd'hui à Samedi Bonheur, comme vous l'avez bien remarqué, on a comme invité principaux Maman Rovan et puis Aziz La Merveille de l'association Locré. Alors on va essayer de s'entretenir avec eux en une quinzaine de minutes pour en savoir plus sur leurs activités. Alors on va commencer par les petits frères. Après on va venir avec la maman parce que tu sais que normalement, selon le protocole là, à l'arrivée là, c'est les plus importants qui arrivent à la fin. Ouais, c'est vrai. Donc les yinfou là on commence par... Alors, l'association Locré, c'est quoi au juste? Je vais commencer par vous dire merci pour l'opportunité que vous venez de nous exprimer ce matin sur Samedi Bonheur. Yes. Et Locré, comme son nom l'indique, c'est la réussite.
D'accord. Tout jeune aspire à la réussite. Ok. Et l'OCRE, c'est une association qui regroupe des jeunes entrepreneurs et qui utilisent les réseaux sociaux essentiellement pour leur activité. D'accord. Donc le point commun entre nous, c'est les réseaux sociaux. D'accord. Au-delà de l'association, c'est comme une famille. Ok. Et on s'est connus à travers les réseaux sociaux il y a 5, 6, 7 ans de cela. Ok. Et on a essayé chacun de son côté de mener ses activités. On se soutient mutuellement. Et arrivé à un moment donné, on s'est dit quoi, et pourquoi ne pas se regrouper autour d'une structure et pour mieux fédérer nos forces afin de mieux avancer. Donc alors, moi, il y a un truc frappant que j'ai constaté déjà, c'est que moi, je ne peux pas faire partie de votre association parce qu'apparemment, vous ne portez que des t-shirts blancs. Non, non. Pas à tout moment. Pas à tout moment. Ah, s'il y a noir, j'ai venu. Non, il y a noir. Donc voilà, dans l'OCRE, on a pas mal d'activités. Ça veut dire que chacun a son domaine. Moi, par exemple, je suis promoteur culturel. Il y a le vendeur de moutons qui est là, il est dans la volaille. Il y a notre ami bijoutier qui est là, Kouka de Kouka. Il y a Abdoulaye Sanfolu, il est dans les habits traditionnels. Yes. Il y a Jimo qui est là, et Idrissa qui est dans la soudure. Il y a un autre Traoré, Benji, qui est lui aussi dans les histoires de restaurants, caves et autres. Ok. Voilà, on a Cheikh Omar. C'est lui qui est les gens là. Le manager d'espace culturel. Ok. Donc, il y a Laïm qui n'est pas là, qui est vendeur de téléphone. D'accord. Il y a Reine Fabienne, restauratrice. Il y a Mam Sank, restauratrice. Il y a Aminata qui travaille dans une structure. Et il y a pas mal de personnes. On est au moins une trentaine, mais chacun a son domaine précis. Ok. Mais on s'est retrouvés autour d'une structure pour essayer de faire des choses ensemble. Ah d'accord, se retrouver dans une structure et essayer de faire des choses ensemble, c'est ensemble qu'on grandit. Hein. On ne grandit jamais seul. Si tu évolues et que ta génération n'a pas évolué, c'est que tu n'as pas encore évolué. Ouais, c'est ça. On évolue ensemble, on applaudit pour l'OCRE. Alors l'OCRE, ils sont là avec nous ce matin. Il y a aussi Maman Rovan que je vais vous demander d'applaudir. Alors, Maman Rovan, moi je vous ai remarqué, c'est une cousine, peut-être qu'elle nous regarde même depuis Saba actuellement. C'est une cousine qui m'a parlé du tout premier son de Maman Rovan. Il y a eu un son et le clip était passé et après on allait faire un remix. Oui. Voilà. La première version de la chanson là, il y a eu quelque chose dans la chanson qui a retenu l'attention de ma cousine. Elle est venue me demander, ah, attends, il y a une dame qui vient de sortir une chanson à la télé, il y a un truc qu'elle dit, moi je ne comprends pas. Si la régie est prête là, on regarde et puis on revient. Non. Non, je l'ai fait ça dur. Tu n'as pas osé. Je quitte l'émission. Moi, je pensais que quand on travaille la journée, la nuit, là, c'est fait pour dormir. Ne va pas. En fait, en ce temps, j'étais dans l'orchestre national. Oui. Et il y avait quelques personnes là-bas qui aimaient me taquiner. Et donc, quand ils me taquinaient, moi, mon moré n'était pas très... C'était pas facile. Voilà, c'était pas facile en son temps. Yes. Donc, je vais leur dire, je n'aime pas. Et donc, je me dis, ne va pas non. Donc, ils me disent, il faut que je mette ça dans la chanson. Mais bizarrement, dans le remix, il n'y a pas eu ne va pas non. Non, parce que... Oui, parce que... C'est bon, et quand on devait reprendre, je ne sais pas si je l'ai oublié, mais... En fait, comme c'était un remix, on n'a pas voulu faire... Si vous écoutez même le remix, on sent que la chanson a été légèrement changée. Oui, modifiée. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu... Donc, le Abane va pas non, là, qu'est-ce qu'on dit? La capella. Tu ne me touches plus, tu ne me dis rien, tu ne me fais rien. Mais D'accord. je sens seul, je vis seul et même j'ai froid. Quand on a froid, là, il y a quelqu'un qui... Les enfants, il faut dormir la nuit. Il faut dormir la nuit. Dormir la nuit. Alors, ceci étant, cette chanson a lancé la carrière de Maman Rovan. Oui. Et Maman Rovan a créé quand même des chansons qu'on peut typer d'hymne national. Parce qu'il y a quand même eu des chansons là, chaque 8 mars.
Nous, par exemple, à radio, quand on nous appelle, ah oui, Mars, là, il y a un spot, on doit faire. Vous utilisez la chanson de Maman Rovan. Vous utilisez la chanson de Maman Rovan. Bon, ce sont des chansons qui vont vous survivre. Et on peut applaudir pour ça déjà. Et puis après, il y a eu un moment de silence. Avant qu'on ne revoie le En attendant. Et ces 2 jours, il y a eu au moins un compté. Et il y a Mon bonheur. Qu'est-ce qui avait occasionné le silence, Maman Rovan? Pourtant, il n'y a pas eu silence. Hein. De 2005 jusqu'en 2020, ça fait encore combien? 2005-2020, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Il y a eu 6 albums. Ouais. Donc, il n'y a vraiment pas eu de silence. En fait, il y a eu des moments où j'étais obligée d'être hors du pays. Voilà, soit j'étais sur des scènes à l'échelle internationale, ou bien je me consacrais un tout petit peu à ma famille, ou bien j'étais en vacances. Bon, il y a eu tous ces petits trucs là. Sinon, c'est busy. Vraiment, pas tellement de silence comme ça. D'accord. Alors, nous, on aime quand il n'y a pas le temps là. Quand tu es en train de bosser et puis il n'y a pas le temps là, ça veut dire qu'à quelque part là, ça va payer un jour. Et puis nos amis de local là aussi, eux aussi n'ont pas le temps. Mais eux là, sont dans le bureau déjà, tous les jours. Ah oui? Non, mais c'est que moi je viens d'apprendre là. Ils en ont, ils ont l'argent. Lui, la mouton. L'autre qui fait capoter vert noir en haut là. Lui les bijoutiers. Lui les bijoutiers, voilà. Ils ont l'argent. Donc quand ils sont dans les bureaux des gens, certainement c'est pour les proposer leur. Et puis prendre l'argent ajouté. Voilà. Félicitations mes fils. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous faites quoi dans le bureau des gens? La maman a raison. C'est pas à tout moment qu'on va dans les bureaux pour tendre la main. C'est ça. Nous sommes des chercheurs avant tout. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. En aucun moment on s'en va vers un grand frère pour tendre la main. Non. Même quand on nous donne, on prend, mais on ne demande pas. Nous sommes des chercheurs, nous sommes des entrepreneurs, nous nous débrouillons nous-mêmes. Nous voulons juste un accompagnement, nous voulons juste être guidés, nous voulons juste des conseils. Si vous ne vous êtes pas par appelé, rapport vous quitter ici. L'Ocré n'est pas né pour commander, l'Ocré n'est pas né pour faire de la politique. Non. L'Ocré, nous cherchons déjà, nous nous suffisons, comme on le dit, un peu. On arrive à subvenir à nos besoins un peu et on veut aller de l'avant. Donc pour aller de l'avant, il faut, en fait, c'est même ça. Canaliser. Il faut être vraiment canalisé, il faut être guidé. On ne peut pas faire les choses au hasard. Nous sommes encore jeunes. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous ne voyons pas de la même manière que nos aînés. Donc c'est pour ça qu'on a initié une tournée pour présenter. Et ce qu'on ne connaît pas ne doit pas être craint. Il faut apprendre. Justement. Alors, pour présenter l'association et demander des conseils auprès de ceux-là qui nous ont dévancés dans le monde, dans la vie même sociale. Le but premier de l'Ocré, c'est quoi? Le but, c'est de promouvoir des activités. Mais l'Ocré même ne se limite pas à ses membres uniquement. Parce que récemment, on a fait une formation qui a profité à près de 500 personnes en présentiel. Je vous assure que ces 500 personnes sont réparties chacun avec une attestation. Ils ont mangé le jour de la formation et tout ça, ça a été fait gratuitement. Nous avons travaillé avec des partenaires. Ces grands frères que vous nous voyez aller saluer là, c'est ceux-là même qui nous ont aidés à supporter les charges. L'Ocré a puisé dans sa caisse pour supporter certaines charges pour que la formation ait lieu. C'est une formation qui a eu un budget de près de 1,5 million. Mais comment est-ce que vous vous êtes débrouillé? Vous êtes pas venu dans mon bureau. Maman, pourquoi non, toi je te parle pas d'abord. Maman, pourquoi vous m'avez regardé comme ça? Ah, parce que s'il venait, est-ce que tu es prêt à donner? Oh, je suis mal prêt. Maman, il n'est jamais tard pour bien faire. D'accord, donc prochainement là. Non, on va venez-moi aussi. Non, quel prochainement, maman? Après l'émission, on s'en va dans son bureau pour le voir. Bon, après l'émission, on va lui proposer un partenariat. Après l'émission, on s'en va ensemble. Alors, donc c'est pour essayer de promouvoir des activités. Voilà, mais essentiellement sur les réseaux sociaux, parce que c'est la base. D'accord. Actuellement, personne ne vit sans le numérique. Voilà, tout se passe dans le téléphone, tout se passe sur les réseaux sociaux. Même quand tu viens à manger, il suffit que tu ailles sur Facebook, tu cliques, tu cherches un resto, tu commandes ta nourriture, ça vient te trouver chez toi. Donc nous, depuis 4-5 ans, nous sommes dedans. Voilà, moi personnellement, 90% de mes revenus viennent des réseaux sociaux. Mes activités, c'est de là que ça vient. Et ceux-là qui me suivent, ceux-là qui sont là avec moi, ils font pareil. Donc pourquoi ne pas promouvoir ça? Pourquoi ne pas faire profiter? C'est les mecs qui travaillent sans sortir de chez eux. Pourquoi ne pas faire profiter au maximum de personnes? Les gens sont sur les réseaux, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Donc, maman, quand tu as un mari comme ça, là, tu ne peux plus dire ne va pas non. Vous êtes tout le temps là.
Non, mais il y a le terrain aussi qui est là. Il ne suffit pas de publier. Les activités, ça se passe sur le terrain. Voilà, donc c'est pas à tout moment qu'on est à la maison, mais essentiellement, c'est le téléphone. Donc nous essayons de promouvoir cela. Nous essayons nous-mêmes d'apprendre davantage dans ce que nous faisons. Nous faisons profiter ça déjà à plusieurs personnes. Et on a fini avec Ouagadougou. On monte à Bobo la fin du mois. Ouais, c'est vrai qu'on on en parlera plus tard dans une autre rubrique. Parce qu'il y a une activité qui arrive qui n'est pas loin. Voilà. C'est la promotion des activités, mais essentiellement sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Alors, faut me promouvoir aussi. Il faut faire ça. Donc, il faut le faire pour tout le monde. C'est pas pour les membres uniquement. Alors, Maman Lovan, vous êtes une grande défenseuse de la cause de la jeune fille et de la femme. Qu'est-ce qui a motivé tout ça? D'abord parce que je suis une femme. Et puis, que ce soit en Afrique ou bien au Burkina Faso, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites concernant la femme. Par exemple, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la mutilation génitale, ça continue. Le mariage forcé, ça continue. La déscolarisation de la jeune fille. Mais le mariage forcé, on nous fait ça nous aussi maintenant. Ah oui. Moi, je crois pas. Je crois pas. La prochaine personne qu'on va forcer pour faire, c'est ton gars là. Oui. C'est Monsieur Mouton. On doit lui faire un mariage pour lui, ça vient. Non, pour lui, il faut que l'autre même s'engage. Parce que vraiment, nous-mêmes, on est fatigués. Chacun de nous a donné sa contribution déjà. Moi, je paye la boisson. Et l'autre va payer la salle. Je suis présent. C'est la femme là. Vous n'avez pas une femme là maintenant. On va le marier. Voilà, c'est la femme là maintenant. C'est vrai, et puis les mignons, tout ça. Parce que, mine de rien, c'est le célibataire le plus célèbre de Facebook. Ouais, le plus célèbre. Quand on parle de célibat sur Facebook, tout le monde vient l'identifier. Alors, mais souvent, c'est sa corpulence qui trompe les gens, sinon il est encore jeune. Non, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. D'accord. Laissons-le chercher l'argent d'abord. Ça va arriver, il va le faire. Alors, j'ai demandé de votre engagement par rapport à la jeune fille. Mais dans le clip When Conte, il y a eu un truc. On regarde et puis on revient. Mais je ne me suis pas résignée, bien que laissé à mon sort. Après des années, ma situation a bien changé. J'ai rencontré le grand amour. Et grâce à Dieu, aujourd'hui je nage dans le bonheur. Aujourd'hui je nage dans le bonheur. Papa a changé mes larmes en joie. Mes amis, je nage dans le bonheur. Oh, mia wen touté. Kamba ya wen am konté. Nongaro mia wen konté. Moi, je suis d'accord avec tout. L'histoire, c'est que le mec, il était avec la femme et la bonne dame n'accouche pas. N'accouche pas. Et puis, il a chassé. Jusqu'à sa maman même balait derrière elle. Voilà. C'est le problème. En fait, c'est une histoire vraie. Mais pourquoi est-ce que tu étais obligé de faire que le gars pleure dans le clip? Moi, c'est ça qui me fait mal, la maman Lovan. Non, je voulais montrer au gars là. Elle s'est levée. D'accord. Voilà. C'est une manière de te dire que le moré s'est amélioré. Et je voulais seulement que cet homme-là, malheureusement, c'est un fait réel. C'est une dame qui m'a approché, qui m'a dit, moi, voilà mon histoire. Elle a fait, je crois, 9 ans de mariage. Elle a subi toutes sortes d'humiliations juste parce qu'elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Il se trouvait que c'était même pas elle la fautive. Malheureusement, c'était juste un petit truc chez l'homme là qu'il fallait juste accepter de laisser son orgueil de côté, aller voir un médecin, on allait même réparer la situation. Mais vous savez, hein, en Afrique, quand dans le couple il n'y a pas d'enfant, c'est la femme. C'est la femme qu'on indexe. On ne pense même pas que ça peut venir de l'homme. Et donc, quand on l'a renvoyée, on l'a répudiée pratiquement, elle est allée, par la grâce de Dieu, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et même pas 1 an de mariage,
elle est tombée enceinte. Yes. Donc, elle est venue me voir et me dit que maman, il y a beaucoup de femmes dans cette situation. Est-ce que tu peux trouver une chanson qui va édifier les hommes pour qu'ils sachent que quand il n'y a pas d'enfant dans un couple, ça ne vient pas forcément de la femme, mais ça peut venir de l'homme. On applaudit. Voilà, vous avez compris. Et donc, quand elle a, vous avez vu, non, quand elle a eu son enfant, elle était heureuse dans son foyer. Là. Pendant ce temps, le moron, lui, il est là avec sa vieille moto. C'est lui, il n'a pas évolué. Il pleure. C'est lui, il rencontre maintenant la pauvre dame, la joyeuse dame avec son foyer, sa famille. Yes. Et au fait, il y a un fléau chez nous en Afrique. Je ne sais pas si dans tout le monde entier ça existe. L'homme africain, quand il abandonne une femme, il souhaite de tout son cœur, de toute son âme, la rencontrer dans 5 ou dans 10 ans, misérable. Oui. Il ne veut même pas la voir Oui, oui. Après l'amour, c'est la guerre. Mais non, c'est quelle guerre? Après l'amour, c'est la guerre. C'est quelle guerre ça? Même en amitié, ça existe. Et donc, j'ai voulu aussi sortir cela pour montrer aux gens que quand j'ai dit Mounamka Yoruba là, tu l'as humilié, tu l'as répudié, tu l'as chassé, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle brille. Maintenant, elle est partie se mettre à genoux. Ouais. Elle a crié à son Dieu. Et Dieu a exaucé ses prières. Pendant ce temps, comme toi, tu pensais que toi, tu étais... Maman Rowan, c'est bon, on a compris. Donc, j'ai dit plus. C'est bon, on a compris. Bon, on a beaucoup parlé, hein. On va souffler la musique. Et puis on revient avec Chacha Boss. Tu étais étonné, ouais. Chacha Boss en prestation. Hey. Hey. Chacha Boss. Je rêvais d'être riche en étant assis. Le bon c'est rêve, mais maintenant j'y crois plus. En bois catapa, ici ça marche pas. Faut que tu te lèves et que tu mènes les combats. Certains regardent la vie comme dans GTA. Mon gars, tu dors, allez réveille-toi. Blura sans verre, y'a pas bilaf toda. Bodenanda, mobile, kofo baba. Atenga, yasra galère, rapport d'atondo. Sambo la tonton, menga, ya gangando. Matin et soir, on anime des débats. Enfants et vieux qui se parlent au hasard. Certains sont fiers et veulent signer le pacte. Mais qu'est-ce que t'en sais, t'es pas conscient de tes actes. Le Seigneur m'a promis que je serai riche. Alors si je meurs comme ça, ne m'enterrez pas. Je veux ressusciter certainement. Je le crois qu'à la galère de maintenant, n'en a plus peur de moi. J'ai appris la bataille depuis tout petit. Chama m'a poussé des barriques la nuit pour éteindre les incendies. Je suis la voisine, veuve, son mari et mon alcoolisme. Genre de ceux qui ont hérité de la pauvreté, qui se battent chaque jour pour l'éradiquer. D'où je viens en connaît que le son m'a et le pire viens. Je vais t'indiquer comment tu peux valider le messie. T'as pas connu la misère qu'on a vécu dans le ghetto. Au ticket du resto, ma maman soulève tout pour balayer la route, ensuite les hôpitaux. La galère te tient et t'as même pas de frère. T'as rien, tu penses que t'es pauvre et tu rêves. Le plus pauvre c'est celui qui n'a pas de rêve. Même quand y a pas de café et il crève. Mais écoute, fainéant, riche, c'est de la folie. Tu fais rien, tu veux bénéfice. C'est de la folie. Tu veux courir avant de marcher. C'est de la folie. Fainéant, riche, c'est de la folie. La vie est dure, c'est les chemins qui chantent. T'es assis autre chose que tu veux que ça change. Galère, t'es chassé une fois, 2 fois, 3 fois et t'es toujours là. C'est comme si tu mens dans le collimateur. Mais t'inquiète, je vais pas mourir avant mon heure. Me fais pas la bise, tu sais très bien que je suis fidèle à l'église. J'ai cherché les bars à minuit, ça n'a pas marché. Maintenant je vais voir si ça marche à midi. Faire tourner le rap comme un ballon de foot. Paraît que t'es pas d'accord, mais j'en ai rien à foutre. C'est vrai que je suis ton rappeur, mais je suis un enfant de Dieu. Alors si on m'écoute, je fais pas comme Idola, coupé, décalé. Maintenant vous pouvez vous battre, vu qu'il est mort à Rafat. Et moi je viens en tour, vous inquiétez pas. Avec Chacha vous vous ennuierez pas. Depuis que je vois que c'est les plus forts qui partent, j'y vais mollo avec mon apotrophe. Mais bon, personne n'est immortel. Je regarde la couronne, mais qu'est-ce qu'elle est belle. J'en veux une plus grosse que la tour Eiffel. Alléluia, amen. Toujours à la recherche d'un nouveau défi. Le rap burkinabé, maintenant tu te méfies. Si tu cherches à nous tester, on te laisse au pied. Alors rappelle tes gars, sois un peu poli. Tu risques de pas trouver le sommeil au lit. Écoute, je suis pas un rappeur, je suis un Terminator. Mon rap est puissant comme le marteau de Thor. Si t'as pas de flow, il faut rester dehors. Parce que Wenji et moi, on va frapper fort. Frapper, frapper fort. Frapper, frapper fort. Fainéant, riche, c'est de la folie. Tu fais rien, tu veux bénéfice. C'est de la folie, tu veux courir avant de marcher. C'est de la folie, si ça marche pas, faut insister. C'est de la folie. Waouh, ouais. Chacha Boss. Chacha Boss. C'est léger. En fait, ce que tu as dit à la fin là,
C'est ce qu'on doit dire à nos petits frères. Exactement. Ah, mais à vous-même. Alors, comment tu vas, bro? Oui, ça va très bien. Chacha. Yeah. Chacha. Ouais. Gangsta. Ça me fait penser. Aïcha. À une Aïcha qui a Non, c'est juste dérivé de mon nom. Oui. Le vrai nom c'est Shadrach. Donc d'accord. Okay. Donc j'ai enlevé le track et si j'ai tu mis. nous laissais le prononcer, ça on va pas s'en sortir. Alors, je t'informe que dans son quartier, il y en a qui l'appellent Séreng. Exactement. Pourquoi? Pas de commentaires, s'il vous plaît. On continue. Alors, Chacha Boss, c'est quoi ton histoire avec la musique? Très rapide. Mon histoire avec la musique, je suis un rappeur. J'aime beaucoup la musique. Voilà, j'aime beaucoup la musique et puis voilà, j'embrasse une carrière maintenant. Voilà, dans le rap, dans l'afro trap et tout. On voit que tu as été produit par MHC. C'est léger. Ouais. Comment s'est créée cette rencontre-là? Cette rencontre s'est créée sur Facebook. Voilà, il m'a vu sur Facebook, il a dit lui, il a du talent. Ouais. Et je veux le pousser. Sinon, nous-mêmes, on sait que tu as du talent. Ouais, exactement. Bon, maintenant, on applaudit pour son talent. Voilà, faut dire à MHC et puis c'est léger. Ils n'ont qu'à venir rejoindre l'autre. Comme eux aussi, ils détectent sur les réseaux sociaux. D'accord, il n'y a même pas de souci. Ça marche. Alors, comment on peut te joindre facilement? Pour me joindre facilement, c'est au 62 93 93 90. Je reprends 62 93 93 90. Tu étais obligé de te concentrer pour... Non, il est malin, il sait que c'est par là-bas que le gombo va venir. Lui, il dit je reprends. Alors, est-ce que tu es présent sur Facebook, Insta et puis... oui. Facilement pour me trouver sur Facebook, tu tapes Chacha Boss l'officiel. C'est ma page Facebook. Et sur YouTube, tu tapes C'est léger Prod. Mais si tu tapes Chacha Boss aussi, tu vas voir. Ok, c'est super. pareil. Mais donc, on te souhaite bonne chance pour ta carrière. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Bon, comme c'est pas un marché, appelle-nous avant de venir. Allez, merci. Alors, on est à Samedi Bonheur. Tout de suite et maintenant, voici LCAIA. Le marché de LCA, il y a quoi, Donna Benja? Aujourd'hui, on va parler de Welima Cosmétiques. D'accord. Welima Cosmétiques qui est dans la vente de produits cosmétiques, des produits de soins traditionnels, des tenues et coiffures traditionnelles, pause café et prestations diverses. Yes. Donc si vous avez besoin de maigrir, de paix, oui, attends. Ah d'accord. De maigrir, de dégraisser votre ventre, d'avoir des cheveux volumineux. Welima Cosmétiques est là pour vous. LCA s'est déplacée pour aller dans les locaux et faire une petite vidéo pour vous. Suivant. Moi, c'est Maria Matal du groupe Batal Poulakou et associée gérante de Welima Cosmétiques. Moi, c'est Barry Aïseta. Je suis aussi associée Welima Cosmétiques. Welima Cosmétiques, on travaille sur les plantes naturelles. On a aussi des produits de transformation, mais locaux. Il y a le plante qu'on appelle Séné. Séné, c'est une plante qui dégraisse. Ça fait maigrir. Quand tu prends du poids, bon, tu as besoin de diminuer ton poids. Le Séné, ça sert à dégraisser. On mélange le Séné avec quelques plantes pour avoir 7 produits. Et il y a cette plante qu'on appelle Gecka. Le Gecka, c'est une plante qu'on retrouve à Abidjan. On prend ça, on fait une mélange avec une plante qu'on appelle 4 côtés, une plante du Cameroun. Et on fait du mélange avec notre plante ici qu'on appelle, bon, d'autres appellent ça nep-nep. Mais les Moshi, ils appellent ça que Tenganaga. Et les Peuls appellent ça Gaudi. On fait le mélange. Quand une femme, après l'accouchement, il peut utiliser cette plante pour évacuer le sang qui reste. Si tu as problème de kyste fibrome, cette plante aussi peut te soigner. Soigner aussi problème de ventre. Produit capillaire,
Ça aussi, on le trouve ici parce que c'est à base de beurre de lait de vache. C'est uniquement le beurre de lait de vache que nous avons fait avec. Donc, nous avons fait en shampoing, en démêlant, et puis en pommade, en petite pommade pour les enfants, et puis en huile pour faciliter la coiffure. Nous importons ça depuis Banfora. On a collaboré avec quelqu'un là-bas qui a une ferme, donc il extrait, il fait un yaourt et autres. Donc nous, on récupère le beurre de lait pur. Voilà, le beurre de lait, parce que pour fabriquer ça à la main, c'est difficile, ça prend du temps, et puis on n'aura pas une grande quantité. Et la transformation se fait à froid. Quand on dit à froid, ça veut dire que les ingrédients restent, tous les bienfaits restent dans le produit que nous allons utiliser. Voilà, donc ça c'est la pommade et c'est extrêmement très riche. Cette pommade là, ça aide les cheveux à pousser rapidement. Mais d'abord, ça ralentit la casse des cheveux, ça coupe la casse des cheveux. Parce que beaucoup les cheveux poussent, mais ça se casse. Donc ça ne donne pas de résultat. Donc dès que vous utilisez la boîte comme ça va ralentir la casse des cheveux. Et maintenant, ça va aussi enlever les pédicules. Il y en a aussi qui ont des cheveux qui grattent. Quand elles se tressent, ça gratte beaucoup. Donc ça va limiter ça également. D'aider les cheveux à être touffus. Ça va faire les cheveux vont être touffus très bien, mais les cheveux seront légers. Donc pour rajouter le bienfait encore, nous ajoutons cette huile-là. Donc l'huile permet à faciliter la coiffure. Voilà, ça facilite le démêlage des cheveux. Donc beaucoup quand elles utilisent l'ensemble, elles ne défrisent plus les cheveux. Elles veulent rester naturelles. Surtout c'est bienfait, c'est pour les cheveux naturels. Les produits, même si vous êtes chaud, vous l'utilisez, voilà. Ça améliore la pousse des cheveux. Ici, chez Welima, vous pouvez retrouver le beurre de karité naturel, consommable. Il y en a aussi en pommade pour le corps, consommable aussi. Et puis pour le visage, tout ça c'est le beurre de karité. Et ça c'est le beurre de lait. Voilà, ça c'est au beurre de lait et beurre de karité. Difficulté, il y en a beaucoup. Parce que d'abord, nous n'avons pas tout le matériel pour travailler. Oui. Et nous avons besoin de fournisseurs partout. Vous voyez, on a une représentante au Sénégal avant le problème des frontières. Chaque mois, elle paye. Et nous, on fait en grande quantité, on l'envoie. Maintenant qu'il y a des difficultés, c'est difficile pour nous de produire en grande quantité. Et toutes ces clientes sont satisfaites de ces produits. Mais maintenant, on a un problème parce qu'on a... Bon, façon qu'on le transforme, les matériels nous manquent pour le faire. Aux gens, aux gouvernants, à toutes les bonnes volontés, d'accompagner ces femmes-là qui se battent pour le bio, pour les produits naturels, pour les produits du Burkina Faso. Parce que quand on se bat pour tout ça, là, on a besoin de soutien. Oui. On a besoin qu'on nous aide à avancer. À améliorer cette transformation. Oui. Welima Cosmétique est à Tanguay, donc nous sommes en face du marché Abia. Et pour nous joindre aussi, vous pouvez nous appeler sur 60 63 16 05. Je suis 74 18 93 77. Et Welima Cosmétique est disponible pour tout besoin en perlage, en costume pull, en coiffure. Également, nous sommes disponibles pour des produits cosmétiques. Merci à LCA. Merci à tous ceux qui regardent LCA, tous ceux qui nous regardent à cette émission. Alors, donc, si vous êtes chauve là, vous n'avez même plus à vous inquiéter. Est-ce que tu étais obligé? Vous n'avez qu'à composer le 64. Big up à Mateski. Big up à Mateski. Non, je ne vais pas citer. Big up à Mateski. Je ne vais pas citer. Big up à Coronesso. Alors, on rappelle vite le numéro de... 74 18 93 77 ou le 60 63 16 05. D'accord. Alors, tout de suite maintenant, LCA, il s'est déplacé, il est avec nous, monsieur Ilboudo. De dire prudence. Donc je vous mets entre les mains. Monsieur Ilboudo, prudence. Le micro est ouvert? Ok, d'accord. Vous êtes le représentant de Pekim Sango Élevage. Voilà. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la grande session de formation en aviculture moderne. Voilà. Et fabrication de couveuses. Fabrication de couveuses, tout va ensemble. Donnez-nous plus d'informations. Donc, c'est une formation que nous organisons du 26 au 27 septembre. Et ça, c'est une formation simultanée dans plusieurs villes. Il y aura une à Ouaga,
au lycée Marianne Gobi. Il y aura aussi une autre formation à Pau. Il y aura une formation à Tenkodgo, à Korsimoro et à Bobo. Voilà, toutes ces formations auront lieu à la même date. C'est pour toutes personnes qui veulent, tous ceux qui veulent entreprendre dans l'élevage de la volaille, faire l'élevage de la volaille, l'agriculture, un métier. Ceux qui vont à la retraite aussi, qui veulent avoir une occupation. À n'importe quel âge. À n'importe quel âge, oui. Les jeunes, de plus jeunes vers les plus âgés, c'est une activité qu'on peut mener, et mieux pour quelqu'un qui est mieux outillé peut mener facilement à bien cette activité. Donc nous apportons par le biais de cette formation les outils, les connaissances nécessaires pour pouvoir mener cette activité à bien, pour qu'elle soit rentable, pour qu'on ait moins de problèmes dans cette activité. Et vous êtes sûr qu'en 2 jours là on peut tout apprendre? En 2 jours on a, puisque bon, c'est une formation à long terme, hein. Toujours est-il que sur le terrain on apprend toujours, mais le BABA, le minimum requis pour pouvoir démarrer, vous serez outillés, les participants seront outillés pour pouvoir mener à bien cette activité. Ok, il n'y a pas de souci. Et si on a envie de participer, on vous contacte à quel numéro? Pour la participation, il y a le numéro de service, il y a le numéro plutôt, c'est le 57 33 01 41. Il y a aussi le 69 02 56 75 et il y a le 61 39 47 et le 19. Donc pour toute information relative à la participation sur la formation, quelle que soit la localité, si vous appelez, vous serez redirigé et pour pouvoir vous préparer et pouvoir être de la partie. Donc voilà. Merci beaucoup à vous. Pour rappel, merci beaucoup à vous aussi. Ok. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bon, je disais, ce qu'il fallait ajouter, c'est qu'à l'issue de la formation, notamment chacun repartira avec, il y a le support de formation, puisque on peut pas, pour des trucs, voilà, donc pour un petit rappel, il y a le support qui sera là, il y aura l'attestation de participation, il y aura aussi, pour encourager tout un chacun à pouvoir démarrer, nous fournirons 10 poussins, et le matériel d'élevage pour pouvoir motiver chacun à mettre en pratique ce qu'il a appris. Et voilà. Ok, merci bien. Alors, pour tous ceux qui aimeraient faire comme M. Ilboudo, il y a un numéro commercial LCA. Oui, et pour les jeunes de l'Ocré là aussi. Il faut promouvoir aussi à la télé. C'est le 63 88 63 63. On répète ça. 63 88 63 63. Notez bien. Alors, vous êtes à Samedi Bonheur et vous savez que tous les samedis on fait un bienheureux. Il suffit de vous retrouver sur notre chemin et que priez aussi que Achille soit sorti avec sa caméra. On vous fait une photo comme cette photo là. Et donc monsieur en t-shirt blanc qui vend des habits, la semaine prochaine si vous nous rejoignez ici, je vous dois 10 000 francs et puis des choses. Ouais. Moi je dois aux gens facilement comme ça. Il va apporter ses habits là ici aussi pour partager. Alors tout de suite maintenant dans Samedi Bonheur, voici qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi, Benja? Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui en tout cas. Il y a le nouveau single de Moses de Londres qui sort le 19 septembre 2020 à 18h. D'accord. Demoiselle. Alors on peut regarder le teaser? Oui. Sur sa page Facebook, YouTube. Demoiselle, que t'es belle, quelle beauté sensuelle. Que dois-je faire? Je veux son tel. Elle a un regard criminel. Donc ça se passe le 19 septembre. Ça se passe le 19. Et le lendemain, 20 septembre 2020, il y a Fleur aussi qui fait sortir son single avec 2 clips officiels. Voilà. Oh, on applaudit pour eux. Alors on regarde le teaser.
ba bang for see it. For banam bang for sindabde. La for simbang for see it. For nambangé for sindabde. Enfant de pauvre, c'est à toi que je parle. C'est pas impossible d'atteindre le sommeil, non. Mais ce qu'il faut que tu saches. Donc le 19 et le 20, restez connectés. Maman Poule revient en force le 20. Avec 2 clips. Avec 2 clips. Alors il y a Fouch Alpha et puis oui, il y a le featuring Simon Fouch Alpha également qui sort quand le 19. Oui, faux logo. Voilà. Alors allez sur les pages et puis abonnez-vous. On est positionné. Yes. Le mois de septembre est assez mouvementé actuellement, donc je crois que les gens ne doivent pas s'ennuyer. C'est clair. Maintenant, je donne l'occasion à mon voisin de raconter maintenant son histoire. Depuis là, il était pressé comme ça. Je te donne l'occasion de parler. On dirait que tu n'aimes pas mon affaire. Alors, si on peut avoir l'affiche en même temps, nos amis de l'Ocre vont nous expliquer ce qui se passe. Ça, c'est une formation et une sortie détente à Bobo. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, on a fait une formation à Ouagadougou qui a mobilisé 500 personnes en présentiel. Il y a eu des milliers de personnes qui ont suivi ça en ligne, en direct sur Facebook, sur 3 pages. Et nous comptons de faire la même chose pour d'autres régions. Donc prochainement, c'est Bobo. 25, 26, 27 septembre. J'explique. Et la base, c'est la formation. La formation, c'est le 26 septembre de 8h à 16h avec d'éminents formateurs que nous avons, M. Boukari Zorom et puis M. Bourema Maïga. C'est des gens qui maîtrisent les outils du marketing et du digital. Maintenant, nous avons voulu accompagner cette formation d'une sortie détente. Parce que chaque année, depuis 4 ans, entre amis, avant même la création de l'association, on faisait une sortie ici à Koubri, aux Alizés de Koubri, chaque année en fin septembre. Donc cette année, on a décidé d'aller à Bobo avec cette sortie qu'on appelle au-delà du virtuel. C'est toujours dans le même sens. Au-delà du virtuel, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de se découvrir au-delà des réseaux sociaux. Voilà, on est derrière les téléphones, on chat, on ne se connaît pas virtuellement. Donc depuis 4 ans, nous, on fait ça. Et on va envoyer cette sortie-là à Bobo cette année. Pour aller rencontrer ceux de Bobo. Voilà, ceux de Bobo là-bas. Et ça va permettre à ceux-là qui n'ont pas pu suivre la formation aussi à Ouaga de pouvoir suivre la formation à Bobo. Donc on va rappeler les dates. La date c'est le 25, 26, 27 septembre. Ça veut dire qu'on démarre à Ouaga le 25. Arrivé, on fait des visites d'entreprise. Le lendemain, on fait la formation toute la journée. Et le dimanche maintenant, on fait du tourisme et une détente en même temps à la guinguette à Bobo Dilation là-bas. Alors, c'est vrai qu'on ne pourra pas donner tous les détails ici. Les détails essentiels, c'est que la formation elle est gratuite. Comme d'habitude, on va le faire gratuit. Mais pour quitter Ouaga Bobo, il faut un déplacement, il faut un hébergement. Donc, la contribution c'est de 15 000 francs. D'accord. Voilà, par Orange Money et au 65 58 58 95. Répète ça. 65 58 58 95. Alors, c'est le numéro de l'association. On peut aussi appeler sur ça pour avoir des infos. Justement, on peut appeler, on appelle sur le 72 02 48 76. Alors, on applaudit pour l'association Locré. Alors, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. On va se tourner vers Maman Rovan. Et Maman Rovan est venue nous offrir Mon Bonheur à Samedi Bonheur. Et au-delà de tout ça, est-ce que si on a besoin de Maman Rovan sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pour contacter Rovan, il faut aller sur Facebook, sur la page officielle de Takoun Production. C'est ma maison de production. Ou bien taper juste Rovan Burkina Faso sur YouTube ou Marianne Rovan ou Rovan même tout court. D'accord. Alors Takoun c'est T-A-K-O-U-N Production. Takoun Production. Voilà. D'accord. Et maintenant les numéros de Takoun c'est 79 71 11 11. C'est tellement facile. Et puis le 79 11 44 11. D'accord. Il y a trop de 11 dans le numéro. C'est pas grave. Alors on va souhaiter bon vent à Mon Bonheur. Merci. Bon, de toutes les façons, Mon Bonheur, là, ça ne peut être que du bonheur. Alors, on va applaudir pour Blacker. On va applaudir pour PNG. On va applaudir pour Chris Bravo. On va applaudir pour Stone. Et puis son ami, j'ai oublié le nom. Pabli MC. Et puis on va applaudir pour Chacha Boss, Chris Bravo, Monsieur Ilboudo et nos amis de l'association Locré. Et tout de suite maintenant, on va lancer l'after. Maman Rovan va nous gratifier d'une jolie prestation. N'oubliez jamais,
Samedi prochain, on sera encore là pour vous. N'oubliez pas d'aller liker la page Samedi Bonheur LCA. Et on va devenir une famille, on va se parler. Alors, nous, on ne fait pas de la télé, on fait des choses dans votre télé. N'oubliez jamais ça. À samedi prochain, voici l'after. Oh mon baby, oh, notre amour triomphera. Reviendra balaton non le mazem samewa. Ikino misuria, runa yasuno dare. Mon bonheur se trouve en toi, ton bonheur se trouve en moi. Oh mon baby, oh, ikino misuri. Aujourd'hui est jour de choix. Reviendra balaton non le mazem samewa.